c'est vraiment le mariage, la Oui. demande. Après, quand on a su qu'elle était en train de monter, sa soeur m'a envoyé le message. J'ai dit, bon, tout le monde se place devant avec les fleurs. Moi, j'étais derrière. Donc, quand elle est rentrée, ils lui ont levé le banc. Ça a fait un bouquet dans sa main. Ouais. Waouh. Moi, je suis arrivé maintenant par derrière. Il s'est mis à genoux. Je sens qu'on va faire des Je vais nous jaloux. accueillir. Parce que justement, quand nos auditeurs vont écouter ça, ils vont, les femmes, là, attention. Donc, j'ai fait le soldat à terre. J'ai mis je l'ai mis. Maintenant, il y a une partie du film que je veux vous montrer. Oui. Quoi, parce qu'elle était, toi, tu étais dans son dos. Donc, elle était en face des autres. Non, elle n'était voyez. pas dans mon dos. Donc, Elle était tu moi, étais dans son dos. Oui. Vous étiez derrière elle. Non, moi, j'étais en Lui, face il était d'elle. déjà dans Ah la oui, Mais il y avait- dans j'ai la mis- salle. J'ai mis du monde devant. devant. Ah, On le Qui voyait me pas. camouflait, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois que quelqu'un venait, C'est comme on ouvre la porte, Oui, il y a du monde devant, Oui. mais on ne voit pas derrière. oui. Donc, à chaque fois qu'on lui et remet je la le fleur, cherchais justement du regard. Je disais, j'étais là, ok, les fleurs, oui, toi tu es là, ok, mais il est où? Après, maman, il est venu seul. parce que Donc, à le chaque fait fois, même de donner les fleurs, ça camouflait même déjà un peu. quand tu donnes la fleur, tu passes derrière maintenant pour Bon, venir c'était là. tout préparé. C'était tout préparé. Le scénario, je l'ai fait là, voilà. Genre Waouh. le jour J et tout ça. Donc, j'ai posé le genou, j'ai fait la demande. C'était un calme pendant 10 secondes. Tout le monde attendait le oui. Le lien direct. Le oui, Ouais, c'est comme c'est beaucoup. Hein? elle était dans l'émotion. Quand elle a dit le oui, je l'ai prise dans mes bras. En tout cas, ça s'applaudit, c'est trop beau. Âme sensible, ça se te dit. C'est ça. Direct, je me suis sentie soulagée. J'étais vraiment dans un nuage. Je me suis dit, attends, tiens, là, maintenant, ça a confirmé qu'on va se lier à vie. Voilà, donc ça a vraiment... Ouais, j'ai senti le gros poids partir. Hein. J'ai senti elle était apaisée. C'est ça. Et on a fait la réception. Quand on a fini tout, on est rentré à la maison. Je lui ai donné une très très grosse liasse. Wow. J'ai dit, écoute, On va organiser ton fais ce que tu veux dans le mariage, organise. Wow. Faut pas me dire que tu es stressé. Non, je veux pas entendre si ça. Elle a organisé son enterrement de vie de jeune fille. Elle a fait ses trucs. C'est ça. Et après, le jour du mariage est arrivé, on a fait le mariage. Mais elle était plus relaxe que les jours C'est précédents. clair, parce qu'il y avait ces questions-là. Oui. Je me souviens dans l'histoire, vous avez appelé les copines pour dire mon mari est sur moi. Et à chaque fois, je lui dis ça, hein, tout le temps, je lui dis, faut me contaminer un peu ta sérénité, j'en ai besoin. C'est clair, effectivement. On va se retourner vers notre conseiller. L'histoire est tellement captivante qu'on a même pas envie d'arrêter. Aujourd'hui, qui veut se lancer, bien sûr, dans le mariage. Oui, ce que je peux leur dire, c'est que l'amour de le mariage, c'est un élément très important dans la vie d'un couple. Pour pouvoir réussir, il faut être deux. C'est clair. Et être deux dans l'union, dans le mariage. Ça construit déjà les différentes les choses, les relations. Ça solidifie le foyer, la maison. Et vraiment, nous savons que le mariage, ça vient de Dieu. Si Dieu a créé le mariage, parce qu'il sait que c'est important. C'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu crée, c'est là qu'on fait les enfants. C'est là aussi que vraiment on bâtit ses affaires, ses activités et sa vie en elle-même. Donc j'encourage moi les jeunes frères et sœurs, les amis, à vraiment prendre au sérieux le mariage. Ce n'est pas quelque chose de banal, mais c'est quelque chose de fort qui donne sens à la vie. Vous l'avez entendu. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Maman, femme au foyer, voilà, une nouvelle mariée. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous sentez une différence? Pour le mariage, oui. Comme je l'ai signifié plus tôt, oui. C'est vrai qu'on se connaît depuis 10 ans, voilà. Mais quand l'acte s'est passé, il y a un sentiment qui a changé. C'est inexplicable. Je ne sais pas comment le décrire, mais il y a quelque chose qui est là. Tu le ressens, tu sais qu'il y a un truc. Et pour revenir à ta question, comment je fais? Moi, c'est simple.
il faut dissocier la femme au foyer et du fait que tu sois maman et du fait que tu sois une femme. C'est clair. Tu me vois souvent sortir Oui. seule. Oui, Ça, ce sont mes moments à moi. oui, C'est quelque chose que je lui accorde également et c'est quelque chose qui m'accorde aussi. c'est clair. Donc, j'ai besoin du temps pour moi. Autant mes enfants ont besoin de moi à la maison, autant mon mari a besoin de moi à la maison. Donc, c'est ce qui fait que j'ai créé cet équilibre. Si je ne me retrouve pas moi-même, ça va faire en sorte que j'aurai tellement une boule d'énergie négative en moi que je vais leur laisser transparaître à la maison. Et c'est pas ce que je recherche. Donc, c'est Je- toute une organisation. Exactement. Je ne veux pas que mes enfants voient une maman fatiguée, qui crie tous les jours, qui est dépassée par les événements. Je ne veux pas voir mon mari. Je veux pas que mon mari voie une femme qui prend plus soin d'amis à moi, mes centres d'intérêt à moi, faire des choses pour moi. Et c'est ce que je pense que beaucoup de gens, et surtout énormément de femmes, oublient aujourd'hui. Oui. Vous avez une vie avant d'être maman et avant d'être épouse. C'est pas pour autant que vous allez abandonner le foyer, non. 90% de votre temps, c'est la maison. Oui, Mais ce 10% que vous avez, même si c'est pour aller faire une lecture en face de la mer, oui. prenez ce temps pour vous. C'est nécessaire et c'est super important. Donc, c'est ce que je fais. Et heureusement, j'ai quelqu'un à côté de moi qui comprend ça. C'est ça. Donc, ça m'aide énormément. C'est cette complicité-là, justement. Oui. Moi, je lui. Deux personnes qui s'unissent, c'est deux vies. C'est très important. Parce que si tu occupes tout l'espace de tout le monde, Oui, à un moment donné, c'est saturé, ça part dans tous les sens. c'est clair. Donc, on a nos vies. Mhm. Sans, on est heureux d'abord nous-mêmes, Oui, c'est clair. chacun de son côté, et on est heureux ensemble, et on est heureux avec nos enfants. Tu peux rentrer chez nous, tu nous vois tous ensemble. Tu peux rentrer chez nous, nos deux enfants, un il joue à côté, l'autre il joue à côté, mais ils sont heureux en train de jouer chacun. Tu peux les voir ensemble en train de jouer, il n'y a pas de contrainte. C'est clair. Mais il y a cette ligne qu'on sait que Chacun a besoin chacun a de besoin son de son espace, de se retrouver. Et je pense que c'est ce que les gens doivent faire, mais c'est la base, la base c'est la confiance. C'est clair. Moi, si tu n'as pas confiance en ta partenaire, tu ne peux pas permettre ça. Et c'est la base d'abord. Donc, Si je te laisse faire certaines choses, c'est parce que j'ai confiance en toi. C'est ça, c'est la Une base de fois l'ambition. que je n'aurai plus confiance en toi, il faudrait savoir que toi et moi, c'est fini. Waouh. bah ouais, il n'y a pas de, il y a Voilà. pas de C'est clair. demi-mesure. Mais en Tu vois. fait, vous vous instaurez des rigueurs. Et ça commence par vous-même, C'est clair. afin que vous puissiez transmettre ces rigueurs-là. C'est Donc, être en couple, être marié, c'est en fait ensemble, Oui. Ben dans tout, hein. dans tout. Dans tout, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement. Oui. Moi, je ne permets C'est pas. des engagements que vous avez chacun vis-à-vis de l'autre. Dans chaque relation, il y a des engagements. Que ces engagements-là soient de manière verbale, Oui. de manière écrite, Oui. mais il y a des engagements. Par exemple, moi, je ne permets pas certains propos avec mes amis. Oui. Il y a des choses que mon ami, il ne peut pas me dire. Ok, dis-moi, Fabrice, je veux savoir, tu as parlé un peu de l'attitude que tu avais, tout et tout. Lorsque tu as rencontré Sarah, quelle influence elle a eu sur toi? L'influence positive, parce que moi, je ne suis pas beaucoup expressif. Mais j'étais beaucoup nerveux. Voilà, quand il y a des situations, comme on dit chez nous, moi, j'aime pas les foutaises. Voilà. ça. Donc, elle m'a beaucoup fait comprendre, faut te calmer, faut être plus patient par rapport à certaines situations. On ne juge pas vite. Je jugeais pas trop vite, mais comme on dit chez nous, il me calmait rapidement, quoi. Parce qu'il me disait qu'il y a trop de méchanceté dehors. Trop de méchanceté dehors. Pour un rien, quelqu'un il va te détester. Pour un rien, quelqu'un va te lancer des pamphlets, des calomnies. Moi, je supportais pas. Aujourd'hui, je suis caractérisé par
Pas... La fameuse image de il est gonflé. Ouais, bah, c'est normal quand quelqu'un n'a pas accès à une personne, on te colle forcément des Une étiquettes. étiquette, Voilà, c'est ça. que tu es ceci, et la personne te dit ce qu'il veut que tu sois. C'est ça, en réalité. Tu es gonflé, tu es ceci, tu es cela. Mais je remarque dans mes amis, les personnes que je connais, sans me vanter, je suis quelqu'un de très très drôle. Mais pas avec Oui. tout le monde. En tout cas, il a raté sa vocation. Voilà, Ça, je lui dis ça tout le temps.